Oui, bonjour à tous les internautes et à tous les amoureux de la bonne musique, ainsi que ceux de notre leader cher, Ano, Motopamba, Souverain Bin Adam, euh, le charismatique, la star de toutes les stars de la musique RDCienne. Donc, je voulais revenir sur les propos euh, des microbes de Fali qui a eu l'outrecuidance de venir sur une chaîne virtuelle, en l'occurrence Actu du Net, pour dénigrer, rabaisser et injurier notre artiste. Et je ne pouvais pas rester de marbre, donc il fallait que je réagisse. D'abord par souhaiter je peux dire, une propre guérison à notre artiste qui va déjà mieux par rapport aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir. Et donc je vous rassure sur ce pas-là qu'il va bien, il est bien portant. Voilà, c'était la malaria, voilà, c'est un corps humain qui a de temps en temps euh, quelques faiblesses. On voit que c'est logique, c'est humain en fait, ça arrive à tout le monde. Voilà, donc comprenez que cela puisse aussi arriver à lui. Donc il n'est pas une machine, hein. Voilà. Ouais. Revenons à nos moutons. Donc je vais commencer sur les affirmations biaisées et totalement fausses euh, de, de, de cet énergumène parce que je n'éprouve aucun respect pour une personne qui vient faire une émission uniquement pour injurier un grand artiste qui a été, je peux dire au début de Fali, dans ses débuts, qu'il a soutenu physiquement et qui a appelé à ses fans de pouvoir euh, apporter leur appui à cet artiste afin que sa carrière décolle et tout. Donc je ne peux pas cautionner cela. Et je pense que j'ai beaucoup attendu, mais la réaction n'a pas été à la hauteur des attaques. Et je pense qu'ils n'ont pas, ils sont pas, ils ont un peu dévié des cadres en fait. Ils sont partis plus dans des attaques ad personam et tout. Voilà. Donc moi je vais revenir également sur ça pour qu'ils puissent comprendre un peu les choses, comment et quelles sont. Donc je dirais ceci. Déjà, premièrement, JB n'est pas de la trempe de Fali. Ce que JB a réalisé en RDC, euh, je pense qu'il n'y a que Wira. Je parle du côté succès. Les Wimba ont été des stars parce que rarement dans la musique RDC il y a eu des stars. Il y a eu des grands artistes pétris de talent, mais rarement des stars. Donc je dirais que s'il y a eu deux stars, de véritables stars dans cette musique-là, ça a commencé avec Wimba, qui est devenu une star. Donc quand il passait, vous allez demander aux gens, si vous essayez de ressasser le passé, on vous parlera des stars, c'était des Wimba. Quand on parle de star, c'est une personne qui drainait des fous, donc quand il passait, c'était un scandale. Et puis, c'est venu avec le mouvement de Wingy. Un groupe qui est né par hasard comme ça, voilà, vous connaissez l'histoire des jeunes adolescents passionnés de musique qui euh, fredonnaient des mélodies dans des couloirs et tout, jusqu'à ce qu'ils ont décidé à pouvoir, je veux dire, professionnaliser cela. Donc déjà, même Wing a été professionnel parce qu'ils avaient professionnalisé, ça veut dire rendu cela, euh, euh, je peux dire, dans des supports et tout, pour que des gens puissent apprécier ce dont ils avaient comme inspiration. Ils l'ont mis à la place publique en fait, ils nous l'ont vendu comme œuvre, c'est tout, musicale en tout cas. Donc nous avons apprécié cela. Et dans cet orchestre bourré de talent, qui était pour moi, après ce que la RDC a connu comme Franco, de musique, ça vient de là, de Franco, où il y a eu une panoplie de stars, euh, je peux dire qu'on ne pourra plus compter, hein, c'est plus de 50. Quand je parle de stars, je ne parle pas des petits talents. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent, nous parlent des stars. Même quand on nous dit que Wenge Maison Mère, c'est pas pour leur tailler sur mesure, non. Il y a fait des stars, c'est pas vraiment des stars, parce que là-bas, c'était vraiment des noms. Ah, vous prenez voilà, des Madilou, des grands chanteurs, il y en a tellement trop
que je peux pas citer, que ce soit chanteur, Madidou, tout, je veux dire, il n'y avait que des stars. Il n'y a pas eu vraiment des moindres chanteurs là-bas. Il n'y avait que des stars et des stars. Des Joski, des Pepe ou Pétou, mais il n'y avait que des stars. C'était pour moi un regroupement de stars. Donc après cela, il y a eu l'école Zaïko. L'école Zaïko qui a eu à faire des merveilles. Des merveilles, des monts et des merveilles. Et cette école a aussi fait, en tout cas, quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu plusieurs stars qui sont passées comme des Wimba et tout. Et après, je dirais, sur pas des SM comme des groupes, quand on a commencé des carrières personnelles, c'est Wimba qui a pris cette relève-là de pouvoir être le formateur des idoles. Il s'est même surnommé ainsi. Donc il a formé des gens, des grands talents. Et Viva la Musica, c'est la plus grande école après les Franco. Il n'y a pas eu une autre école qui dépasse Viva la Musique en termes de stars. Les Ouda Willow, les Rigo Star, les Debaba, les Kester, et j'en passe. Il n'y a que des stars, bourrés de stars, des Reggie, j'en sais plus. Et voilà, Domingo Ngostino, voilà. Il y en a tellement que, voilà, j'oublie même. Les Marai Marai, il n'y a que des stars. Pas des petites pointures, mais des artistes stars et des grands chanteurs, de talent aussi. Donc voilà, pour moi, c'est cette dernière école. Hein. Après, il y a eu un peu des petites écoles qui sont sorties après avec je dirais, des tangentes que certains orchestres après leur séparation ont pu prendre. Il y a eu aussi Quartier Latin qui était des stars. Mais après là, Wenge Menzomer a aussi fait son temps. Il a eu quand même des artistes pétris de talent. Mais depuis un moment, quand on me parle que Wenge Menzomer fait sortir des stars, pour moi c'est du n'importe quoi parce que c'est pas vraiment des artistes bourrés de talent. Excepté je peux dire, c'est arrêté. Hein. La dernière grande figure en date, c'est Héritier qui est vraiment un artiste. Les autres sont des bons artistes que je félicite aussi. Mais comparé à d'autres écoles, c'est pas vraiment de la même trempe, quoi. Je dirais pour moi, les deux plus grands artistes de Maisonneuve, c'est Héritier et Ferré. Quand je parle de grands artistes, les Fabregas, c'est des bons, hein, c'est pas des. Mais quand je veux comparer à d'autres écoles, ceux qui peuvent vraiment aller à la course, de comparaison côté A, il n'y a que Ferré et Héritier. Pour moi, ça ne concerne que moi. Je ne dis pas que c'est une petite école. Bref, c'était une parenthèse pour éclaircir un peu les choses. Et voilà, éclairer la lanterne. Donc, nous revenons à ce microbe qui est gigolo au Canada. Voilà, je vais rappeler, qui se fait passer pour un ancien fan de Fally, qui a eu à dire des choses très injurieuses envers JB. Je vais lui dire ceci déjà premièrement, que JB n'a pas le temps de parler de Fally. Il n'a pas ce temps-là. Parce que Fally ne vaut pas JB. Pourquoi je le dis? Parce que JB, pour moi, il a le meilleur album de toute l'histoire de la musique rdcienne, qui est fait de l'amour. Dans cet album, nous retrouvons tous les titres qui sont des chefs-d'œuvre. Tous les titres. Et il a évoqué tout dans cet album. Il a parlé de la plaidoirie d'amour. Il a parlé des faits sociaux. Il a éduqué les gens dans l'amour. Ça veut dire que il a valorisé ce qui n'était pas valorisé, ce qui n'était pas, je peux dire, valeureux aux yeux des gens. Voilà, comme dans Feu de l'amour, le titre même, le thème, où le sujet, il évoque que voilà, il n'y avait pas que l'argent qui faisait que voilà que la personne soit intéressante aux yeux d'une autre et tout. Il a touché les Bananunda, il a touché avec une panoplie de diversité de styles, des rock rumba, tu vois les chansons comme I Love You, il a tout touché. Les Bananunda, les Conseil Pacho, il a chanté, et il a commencé à faire des chansons, je peux dire, en forme de libanga, mais bien fait comme des Taboufatou. Une chanson phare où vraiment ça a été chanté des personnes, je veux dire, à un niveau où vraiment de valorise, quoi. Voilà. Donc c'est JB qui a débuté avec ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il a débuté avec de Libanga, mais il a débuté avec le style des chansons déjà une personne qui a vraiment accroché. C'est JB. Toujours, lui. Tabou Fatou. Et j'en passe. Fally, dans toute sa carrière, il n'a pas un album. Déjà, pour moi, c'est le meilleur album de la RDC. Que ce soit artistiquement. Les gens qui doutent, ils nous disent s'il y a un album qui a été fait à ce niveau-là.
Quand tu prends même les Wake Up, c'est des très bons albums, mais c'est pas, il n'y a pas autant de diversité de sujets dans un seul album. JB, quand tu te fais un album, il te chante pas l'amour du début jusqu'à la fin. Les sujets sont diversifiés. C'est ça la richesse de l'art. Et si tu pars, tu quittes Feu de l'amour, parce que pour moi, il a mis la barre, il a placé la barre très haut. On va redescendre, on prend TH. C'est une catastrophe à comparer TH avec des albums de Fally. C'est du n'importe quoi. TH et JB est allé jusqu'à chanter a cappella. Il te fait une musique sans instrument de musique. Donc il te fait il chante comme ça, il montre des tendus de son amplitude vocale. Donc il a une tessiture vocale qui est très aiguisée. Il nous montre l'étendue de sa capacité, de son talent. Et il n'y a que Wemba qui l'a fait dans son album Émotion, au titre Hawaii Kei, où il chante sans instrument. JB l'a fait dans a cappella. Fally ne l'a jamais fait. Il n'y a aucun, je ne sais pas, en tout cas, par rapport aux informations que j'ai, aucun autre artiste de la RDC a fait une chanson comme ça. Premièrement, dans TH, tu trouveras des chansons comme Dis-moi amour, une rumba slow, et tu trouveras des chansons des rumba salsa, tu trouveras des rumba disco, un album diversifié à couper des souffles. Et il a parlé des fléaux que la RDC traverse aujourd'hui, comme l'exode rural, qui avait déjà été évoqué. Que des fameuses personnes comme des Christian Bossembe font des émissions pour en parler, pour dire que JB il a fait un chef d'œuvre d'une chanson où son professeur d'université avait eu à évoquer cela, Kinshasa. Fally, on n'a jamais parlé de ces chansons de ce genre. On n'a jamais plébiscité ces chansons jusqu'à ce niveau. Dans ce même album, tu trouves Éducation. Une chanson mémorable, transgénérationnelle, dont on peut... Pour moi, il y a des chansons de JB qui peuvent rentrer dans le panthéon même. Parce qu'ici, en France, il y a des chanteurs comme des Francis Cabrel qui intègrent ces genres de trucs. Parce que c'est des chansons réfléchies. C'est des tests, voilà. Ça peut être enseigné dans les écoles. Donc ça n'a rien à voir avec la musique enfantine que fait Fally. Parce que quand on compare les artistes, on les compare d'abord dans leurs œuvres artistiques. On ne les compare pas sur des statuettes. Je vais en venir sur là. Les statuettes endogènes à la musique. C'est pas dans l'art. Parce que la musique, elle reste, c'est l'œuvre de l'esprit. Les statuettes n'ont rien à voir avec ça. Rien à voir avec cet art-là. C'est endogène. Et nous ne savons qu'il y a d'autres qui sont attribués forcément que les gens achètent. Déjà que ça n'a rien à voir avec l'art. Et nous rajoutons que l'émission où Adolphe parle, l'émission est sur le net. Les gens qui veulent le lien, je vous le passerai. Si vous vous demandez, je le mettrai. Où Adolphe dit que les Cora ont été vendus. La preuve en est, ça a été boycotté les Cora. Les gens ne voulaient plus en recevoir parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé à donner de l'argent. C'était du n'importe quoi. La preuve en est, même des jeunes comme l'autre, comment est-ce que des innocents, ils ne parlent même pas de trophées qu'ils vont gagner. Parce que même si vous postulez pour ça. Quand vous partez, vous gagnez. Si JB veut, il allait postuler pour aller gagner des trophées des États-Unis comme l'a fait CDO. Donc ce n'est rien. Parce que pour lui, JB c'est d'abord des artistes nés à la différence. C'est pas un artiste je peux dire commercial qui est venu pour se faire. Il est d'abord artiste. Oui, mais le disait. Lui c'est d'abord l'art. Il a l'art. Avant de pouvoir faire de scène business, il a d'abord cette art-là. Donc il vit de ça. En fait, JB pour rester chez lui dans la maison, il est en train de fredonner les mélodies. C'est pas un artiste de circonstance. C'est une personne qui a aimé la musique. Pour le savoir, il faut voir à quel âge il a débuté. Il a débuté par passion. Voilà, c'est un artiste passionné de cet art. Il n'est pas un artiste qui est venu parce qu'il a vu un tel. Il aimait Wemba parce que c'était une star, une idole comme ça. Il aimait aussi Kester. Mais lui, il aimait la musique. Premièrement, voilà pourquoi il ne fait pas d'abord les choses pour prouver aux gens, mais d'abord parce qu'il faudrait que ces choses-là puissent le toucher dans son âme. Il doit ressentir, il doit les vivre. Et c'est ça qui fait que ces chansons sont des chefs-d'œuvre, parce que c'est comme des biopics d'histoire en fait qu'il raconte. C'est pas des chansons qui n'ont ni queue, ni tête, ni queue, qui n'ont pas la forme et le fond. Excusez-moi. Donc, sur ce point, ceux qui divaguent, qui racontent n'importe quoi se trompent largement parce qu'ils ne maîtrisent rien de ce qu'ils disent. Je vais toucher un autre point. Ce microbe, il est allé jusqu'à dire que JB, il est respectueux. Je reviens d'abord sur les trophées. Je vais lui parler de Harrison Ford
Si vous voulez les liens, je vous les passerai. Il y a beaucoup d'acteurs américains qui n'ont jamais eu d'Oscar. Même Leonardo DiCaprio n'en avait pas eu. Il y a beaucoup même des artistes, des grands artistes. Il y a un artiste, lui qui est au Canada là-bas, c'est peut-être qu'il ne connaît pas la musique américaine, qui s'appelle Nas. Il est parti un album rap. Donc, il est déjà le meilleur parolier du rap, un grand MC, et il a le meilleur album rap. Mais il n'a pas les trophées comme les Jay-Z et tout. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Mais quand on parle des poids lourds du rap américain, de l'art, on ne parle pas d'être pop star. Parce qu'il y a des artistes qui sont vendus, on les appelle des artistes mainstream, qui sont vendus uniquement, qui sont devenus des pop, mais qui ne sont pas des grands artistes. Il y a une différence. Ils n'ont pas l'art. Mais quand on parle de l'art, on revient dans le côté intrinsèque de cet art. On n'est plus dans le volet extérieur, dans ce qui est endogène à l'art. Donc c'était une parenthèse. Les Harrison Ford n'ont jamais, c'est des grands acteurs. Ils n'ont jamais reçu d'Oscar. Les Samuel Jackson, c'est des grands acteurs de renommée. Et Matt Damon, il y en a beaucoup plusieurs que je vais citer qui n'ont jamais reçu d'Oscar. Mais c'est des grands acteurs. Et il y a des moindres qui l'ont reçu. Ceux qui n'ont pas le nom comme eux. Ça veut dire que quand je dis du nom, ceux qui n'ont pas aussi des films cultes comme eux, mais qui l'ont reçu. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont petits par rapport à ceux-là? Je doute fort. Parce que c'est pas ces statuettes-là qui définissent l'art. Quand on regarde le film, on sent que ça c'est un film qui a été bien fait, bien réalisé. L'acteur a été vraiment, quand on dit, il a été vraiment à la hauteur. Et quand on regarde celui-là, même s'il a beaucoup de récompenses, le film n'est pas vraiment... voilà. Et surtout ces récompenses-là, en grande partie, souvent vont aux réalisateurs, les gens qui font... Parce qu'il y a des trucs qui ont été bien marketés et tout, marketing à la fin, et après vous récoltez les récompenses. Mais ça ne veut pas dire que le truc, il est meilleur. Non, rien du tout. Et je reviendrai sur les mensonges. Je vais énumérer un peu beaucoup de mensonges sur lesquels il s'est basé pour faire ses affirmations. Il parle qu'il fallait au moins 60 je sais pas, trophées. C'est déjà faux, il ment. Fadi n'a pas 60 trophées, c'est faux. Il n'en a pas. Voilà, il y a des trophées des Fadi qui sont là, il a l'habitude de les prendre. Là où il va prendre ses trophées aux États-Unis, là où il y a ses amis derrière qui sont des jurys et tout, nous savons toutes ces informations, on s'en fout. S'il veut vivre dans le match junior, on s'en fout, c'est ce qu'il veut. Mais 60 trophées, c'est faux. Donc il veut extrapoler, il veut peut-être vendre son artiste, il n'a qu'à le vendre. Il y a des gens comme des Damon, Platinum qui ont beaucoup de trophées et qui n'en parlent même pas. Inos a eu des trophées, il n'a pas en parlé et tout parce que pour eux, ils savent que c'est des statuettes. C'est pas ça qui font l'art. Voilà, c'est des trucs qui sont extérieurs à l'art. C'est pour embellir un peu la carrière et tout. Mais ça n'a rien à voir. Mais il y a des gens qui eux-mêmes font la carrière. Ils n'ont pas besoin de cet embellissement-là parce qu'ils sont eux-mêmes la carrière. J'y vais à plus de 35 ans. Excuse-moi, plus de 30 ans aujourd'hui, peut-être 32 ans, 33 ans de succès et de carrière. Il n'a pas commencé quand ils se sont séparés, il a commencé avant. Et il a des tubes africains. Parce que Wenge, quand il jouait en Afrique, il n'y avait que Kiné Bougé. Il n'y a aucun concert de Wenge où on demandait d'autres chansons que Kiné Bougé. Ça n'existe pas. Les images sont sur le net. Allez taper. Même quand ils sont partis jouer en Côte d'Ivoire vers la fin de leur version, quand Wenge commence à se séparer, même durant la prestation de Wera, ça veut dire que Wera et quelques membres de Wenge, les petits, les jeunes, les Alempela, ils ont joué Kiné Bougé à l'absence de JB. Parce qu'ils savaient que c'est cette chanson-là qui vend Wenge à l'extérieur. C'était pas une autre chanson. Ça, c'était un carton. Les Wenge, ils ont fait des stades à Boaké, ils ont fait partout. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Peut-être lui, je ne sais pas si c'est un fan de la dernière heure de Wenge quand ils ont commencé les rivalités parce qu'il ne connaît rien. Ou bien il était au village, certainement. Déjà, il est le petit frère de champion esthétique. Qui a fait un bref passage sur Wenge. Donc, pour moi, c'est du n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Donc, il a parlé de l'immoralité de JB. Je vais lui rappeler que en Afrique, nous sommes des bantous. Nos mamans, nos grand-mères et nos aïeux, ils mettaient au monde très jeunes. C'est-à-dire que jeunes, ils arrivaient déjà à avoir des enfants. C'était à cet âge-là, ils étaient, parce que pour eux, la majorité, c'est que, je peux dire, ici en Europe, la majorité dans l'Hexagone n'est pas la même en Afrique et ailleurs. Voilà, parce que dans d'autres pays, la majorité, c'est pas 18 ans. Tel qu'aux États-Unis, c'est pas 18 ans, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs pays où c'est pas les mêmes statistiques. En fait, c'est pas la même date en fait de majorité. C'est-à-dire que ça dépend des pays. Et nous,
grands-parents mettaient au monde quand les gens constataient que la femme était devenue en mesure de pouvoir mettre au monde. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a atteint l'âge de la majorité. Ça veut dire que, parce que les gens observaient le développement de la femme, et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des signes d'émancipation, en fait, de l'autre là, il a mûri, en fait. Ça veut dire que le corps se développe, il y a des seins, il y a des monstres qui apparaissent, et tandis que nous, c'était sur ces critères-là qu'on se basait, pour dire que la femme, elle est devenue mûre pour pouvoir être appelée femme. C'est-à-dire que accoucher, mettre au monde, être pris comme épouse. Donc nous, on avait nos critères à nous, sur lesquels on se référait. Donc nous n'étions pas obligés de pouvoir faire les choses comme l'Occident. Et lui, quand il dit que, il est immoral par rapport à cela, donc ça veut dire qu'il insulte également ses aïeux, ses grands-parents et c'est certainement ses parents. On ne sait pas. Peut-être que dans sa famille, il y a même juste derrière, juste ses parents, peut-être lui adopter. Mais ce qui est sûr, tous nos grands-parents l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils prenaient des enfants à cet âge-là, et peut-être pas des enfants, ils prenaient des femmes à cet âge-là parce que on n'était pas censé se marier à 30 ans. Aujourd'hui, c'est par rapport aux vicissitudes de la vie, les difficultés et tout qui font que on n'a pas assez de moyens et on essaie un peu de pousser les choses. On cherche d'abord à se stabiliser. Tout en ce temps-là, les gens, ils vivaient, ils étaient tranquilles, il y avait la possibilité de pouvoir avoir notre terrain et tout. On vivait, on avait nos champs, on partait, on labourait le sol et tout, et on mangeait, on vivait, on bâtissait notre famille, et voilà. Donc, la société marchande n'était pas autant imprégnée en Afrique qu'elle l'est actuellement. Donc, il ne faudrait pas qu'ils confondent des choses qui viennent raconter c'est l'ineptie par ignorance, tout simplement. Donc, déjà, sur ce point-là, il raconte n'importe quoi. Et partons sur des cas où c'était vrai que Jib a pris une femme qui est soi-disant mineure. euh, Qu'est-ce qui lui fait comprendre que, qu'est-ce qui lui dit que si une fille n'a- est sorti mineur sort avec une personne âgée, dans notre, je dirais, s'il n'a pas, parce que ça veut dire qu'il n'a pas été abusé, hein. C'est déjà pas un viol, parce il n'a pas violé, et dans la Constitution, c'est pas un crime de sortir avec une mineure. C'est pas un viol. Le crime est quand vous êtes punissable, c'est quand vous sortez avec une fille sans son consentement. Bah là, je vais sur le point où il parle de mineur, ça veut dire qu'il n'est pas, il n'a rien fait parce qu'il y a des artistes qui font, qui ont été poursuivis en justice par rapport à des crimes sexuels et tout, mais JB n'a jamais commis quelque chose, il n'est pas repréhensible par rapport à la justice. Donc ils ne viennent pas raconter n'importe quoi, il n'a des personnes. Et cette fille-là, pour votre info, elle n'a jamais été mineure puisqu'elle a accouché à 18 ans. Elle est partie en Afrique du Sud, elle a accouché, puis elle est revenue et elle a pu danser. On leur a acheté une parcelle. Il est allé jusqu'à comparer, il dit qu'il fallait acheter des montres. Mais monsieur, certainement vous êtes malade apparemment. Mais votre Fali là, il vit dans l'insalubrité là-bas, à ma campagne, dans des conditions pas louables. Il était ici à Neuilly là, il louait à Neuilly. L'appartement de Vincent Gomez qu'on lui a donné là, à l'adresse que je maîtrise même. Pour l'autre, la discrétion, pour ne pas rentrer dans sa vie privée. Vous dites qu'il achète des choses, mais qui commence d'abord à se construire. Là, la cité de feu va en train d'être inondée, là. Soit disant, ça serait évacué. Qui commence d'abord à chercher un endroit approprié pour se construire une maison correcte. Puisque ce que lui est en train de chercher aujourd'hui, JB l'a acheté il y a longtemps. Et peut-être que lui qui est au Canada, qui se rapproche en fait, qui va vers, qui demande aux gens comme Elliot Mundo qui ont côtoyé Rouira et qui ont géré les affaires de JB de Wongé, peut-être qu'il n'a jamais entendu Mukulu Trading. JB a commencé ses affaires, c'était des Elliot qui géraient ça, des Mukulu Trading. Il avait des pharmacies, des trucs, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à être bourgeois. Et quand on voit la famille de JB, on ne peut pas le comparer avec la famille de Sorfali, des Tina et Poupa. Déjà même, il y a des histoires, des filles, où il se bat avec son mari, elle était dans les appartements ici à Bruxelles, de se chercher. Il y a même des parents de famille de Fali qui cherchent les chemins pour aller en Europe. Là-bas, ils sont en Angola, lui vient parler n'importe comment. Ils sont peut-être en Turquie et tout. Ils cherchent les voies et moyens pour voyager, pour venir en Europe.
leur parcelle familiale là-bas, Bandal est tout délabriqué, sale là. C'est la parcelle de Fali qui est sale là que tout le monde connaît. Là où il faisait son sport derrière, sur des bâches là derrière. Ce n'est qu'avec les insultes, pas les insultes, les remarques. Parce que quand ils insultaient, les gens ont remarqué que, soi-disant, le millionnaire qui fait, il fait son sport derrière sur des bâches, sur des copeaux et tout. Il est allé là, il le fait maintenant à l'hôtel Pullman. Les gens le savent. Mais là, lui, il cherche, il va aller faire l'hôtel Pullman. Mais tout ce qu'il fait là, JB, on a chez lui. Il en a même parlé, quand Joka parlait, il partait dans les sonnets et tout. Quand Joka lui a dit, il m'a dit, mais tout ça, nous en avons en RDC, moi j'en ai. Donc il vit avec ces choses-là chez lui. Et en plus, il parle de la voiture. Mais Ferré a une Ferrari. Déjà, JB dépasse Fadi de loin parce que JB, il a plus de 20 voitures de luxe. C'est pas deux ou trois voitures que Fadi est en train de... il va concocter des crédits en Europe ici pour en prendre une voiture. C'est lui a démontré que c'était de l'imposture. Quand il est parti faire sa première vidéo, les images existent. Les gens criaient, il fallait acheter une voiture et tout. Il y avait une autre voiture. Et c'est lui est parti faire la même chose chez ce concessionnaire-là. Le même concessionnaire, il est parti là-bas et tout pour se filmer. Et à cause de cette honte-là, c'était après un mois. Il est parti octroyer un crédit là-bas. Il revient pour prendre une voiture. Et c'est ces voitures-là qui viennent frimer chez les gens. Et il faut... Si un artiste... Fadi, c'est un parvenu. Est-ce que quand on parle de la famille, des gens qui sont riches, on va parler de Fadi? Il a quel argent, Fadi? Quand on va voir les parents de JB, les mamans Agnès, les Magali et tout, les riches, la stabilité qu'ils ont, ils viennent de Ngombe, les procureurs dans leur famille, celui qui vient de décéder là, hein? Les Manuel Losambo et tout, toute la famille de JB, c'est des gens qui sont riches. L'oncle de JB était une ministre en fait. Lui, là où JB a grandi. La parcelle lui a acheté, il a acheté chez les caciques de Mobutu. Toute la famille de Mobutu, c'est des gens qui étaient proches de JB. Lui, il va venir parler de l'argent. Il va parler de l'argent chez qui? Chez JB. Peut-être qu'il ne connaît pas. Deux montres, et pas de deux montres de JB. Mais avant, soit disant lui, deux montres des millions. Mais il est malade. 2 montres de millions qui commence d'abord par s'acheter une bonne maison. Une vraie maison en RDC là-bas. Au lieu de mentir les gens, faire gonfler des choses, faire son imposture sur les médias pour impersonner les personnes qui sont intellectuellement limitées. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire les gens. Faire qu'il y a une... Il n'en parle pas. La Ferrari est 2 fois plus chère. La Ferrari, c'est la marque automobile la plus luxueuse au monde. Il n'y a pas une marque qui fait les chiffres d'affaires comme la Ferrari. On ne parle pas d'une voiture la plus chère. Non, on dit la Ferrari, c'est la marque. Ça veut dire qu'une marque... La marque, quand on parle de la marque, la plus grande renommée de voiture, c'est la Ferrari. Tapez marque d'automobile, marque automobile la plus luxueuse, c'est la Ferrari. Et Ferrari, une Ferrari. Une Ferrari. Et quelle Ferrari? Spider. C'est 2 fois plus cher que la voiture de 200 000 € là, que Fadi partir prendre en crédit. Et JB a eu un contrat. Peut-être que lui, il ne sait pas. Fadi ne l'a jamais eu. Il a pas vu de 20 ans à la Bralima. Il avait 300 000 $ chaque année et 50 000 $ par chaque prestation, sans compter les frais de vacances qu'on les payait et les frais de assistance maladie et tout à la Bralima. Ce que Fadi n'a jamais touché, il n'a même pas ce cachet-là. Et les plans que JB a fait dans sa carrière, Fadi ne l'a jamais fait. Partout, il a fait des stades. Partout, il a fait des stades. Même à la sortie de Titanic, ils ont fait des grands stades de Bénin. Il a rempli. C'est pas les omnisports de Cameroun, là, c'est les omnisports, des petits trucs qu'on fait pour des baskets. Lui, il a fait des stades. Voilà, il y a une différence avec les omnisports et des stades. Et Fali n'est pas une star Fali a fait une pierre quand il n'y a pas longtemps. Les images se trouvent sur la chaîne de la dame, là, comment est-ce qu'on appelle il a fait pierre à Chitemba, là où JB fait toujours des 100 € d'un play. Lui, il a fait une pierre. Est-ce que Fali peut faire play devant JB? JB est d'abord un artiste avant de parler. Oh, il parle de trophées. Mais les trophées de JB, et c'est d'abord là où il a pris ses trophées en RDC. Est-ce qu'il est obligé de prendre un trophée? Est-ce qu'un Américain cherche ses trophées au Costa Rica? Ou bien, je sais pas, il va chercher un trophée au Mexique? Il est d'abord fier des trophées de chez lui. Quand on va demander à JB qu'est-ce que tu es, il va dire que je suis une star congolaise, africaine, et j'ai été 6 fois meilleur chanteur de chez moi que Fali n'a jamais eu. C'est qu'il n'y a que lui et Wemba. Il a égalé Wemba 6 fois. Et je sais pas combien de fois Palme d'Or et combien de fois meilleure vedette et tout, combien de fois meilleure chanson. Il dépasse.
plusieurs autres artistes. Voilà. Il n'a pas besoin de parler de ce qui se fait à l'extérieur. Il parle d'abord de lui parce que quand on parle de même Diamant, quand on parle de Diamant, on voit ce qu'il fait là-bas en Tanzanie, il fait des stades. Fallait qu'il fasse même seulement la moitié de stade de Martyr s'il pourra. Est-ce que Fally peut faire même la moitié de ce que J.B. a fait en termes de plein? Il a joué à Kiko et là-bas, non, gratuitement. Tu vas comparer les images de cancer gratuit de Fally avec ce que J.B. ont fait seulement des fakings. Je n'irai même pas stade de Martyr parce qu'il n'y a aucune personne qui a égalé ça. Il a fait plus de 120 000 personnes. C'est-à-dire que c'est plus de 10 fois le Bercy que Fally va jouer. 10 fois. En termes de place, le Bercy qui va y jouer peut-être à 12 000 personnes, lui il a fait ça 120 000 là-bas. Il a la capacité de mobiliser. Même il y a des politiciens qui cherchent, qui font des meetings, là, ils payent même de l'argent, ils mettent des transports, la gratuité de transport pour que les gens puissent aller au meeting. Les gens n'y vont pas. Faire déplacer des gens, dépasser plus de 120 000 personnes. Mais JB, en fait, ils arrivent comme ça, leur retour, c'était des terribles, des gens comme des Kabila, ils demandent, mais qui est rentré? Il y a le bateau qui sort dans la ville et tout. Mais les événements que les Égyptiens ont fait, mais qu'est-ce que... Monsieur, il est malade ou quoi? Il parle de... Déjà, Fally n'est pas un artiste mondialement connu. C'est un artiste normal, comme